Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous m'entendez avec le vent. Machallah, on va certainement avoir droit à une belle pluie encore aujourd'hui. Il a beaucoup plu au Maroc ces derniers temps et on en reparlera Inch'Allah de ces changements climatiques. Et le titre de cette vidéo, vous l'aurez constaté, c'est le Maroc, c'est pas le paradis. Alors effectivement, aujourd'hui on voit beaucoup de contenu sur le Maroc. On voit beaucoup de personnes qui vendent la vie au Maroc, qui vantent la vie au Maroc également. Et des fois peut-être qu'ils ne vont pas vous dire certaines vérités sur le Maroc, volontairement ou involontairement. C'est tout simplement à force de mettre en avant les belles choses. Certains pourraient croire que tout est facile, certains pourraient croire que tout est beau, tout est rose au Maroc, et oublier certaines choses qui pour moi me semblent évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde apparemment. Quand je vois encore certains commentaires, certaines réactions, certains messages, notamment des personnes qui me disent « mais parle de la corruption au Maroc, parle de telle chose au Maroc ». On va en parler dans cette vidéo, Inch'Allah. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord à nouveau vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Les dernières vidéos, machallah, ont eu vraiment une belle visibilité, donc ça fait plaisir, c'est un retour par rapport au travail qui est effectué. Et j'estime aussi dans l'éthique que j'ai et dans ce que je vous partage, j'estime qu'il est important d'être transparent à votre égard. Parce que réussir au Maroc, d'ailleurs on m'a posé la question, c'est une très bonne question. On m'a dit ouais tu mets réussir au Maroc, mais comme si tu voulais à nouveau vendre du rêve aux gens. Qu'est-ce que tu entends par réussir au Maroc? Réussir au Maroc, ça ne veut pas dire que tout va être rose, à nouveau. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. Justement, mon travail, le but de ce que je vous partage et de ce que je fais et de ce que je mets en place, c'est de vous accompagner, mais aussi de vous montrer des réalités du terrain afin de vous éviter justement des problèmes ou des soucis par lesquels certains pourraient être passés. Donc on va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo. Partagez votre avis en commentaire comme toujours. Ça m'aide aussi à construire un petit peu les idées. Et on rentre dans le vif du sujet. Alors effectivement, ces derniers temps, le Maroc, machallah, on en entend beaucoup parler. Beaucoup parler en bien, ça fait plaisir, alhamdoulilah, parce que, comme je l'ai déjà dit, je le répète, j'aime mon pays et donc on aime notre pays. Les Marocains sont fiers également, donc alhamdoulilah, de voir que ça bouge, que ça avance, qu'il y a des choses qui se développent, qu'il y a des événements qui arrivent, alhamdoulilah, qu'il y a un potentiel. Donc ça fait plaisir. On entend beaucoup et on voit beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui vous parler de la vie au Maroc. Alors, sans prétention aucune, j'étais parmi les premières personnes à faire du contenu sur le Maroc. Pas la première personne, il y a eu d'autres personnes avant moi, que je salue d'ailleurs. Je pense notamment à Gaston Last, si je ne me trompe pas au niveau du nom. Je me rappelle également de Maroc et moi, c'était une sœur, Aurélie je pense. Donc machallah, il y avait des personnes déjà qui partageaient du contenu intéressant à une époque où il n'y avait vraiment personne qui parlait du Maroc. Et puis je me suis inscrit un petit peu en deuxième rang. Et aujourd'hui j'ai vu, subhanallah, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai vu énormément de comptes, énormément de personnes vouloir mettre en avant la vie au Maroc. Alors c'est bien parce qu'au final, alhamdoulilah, s'il y a des choses intéressantes, tant mieux. Mais le risque là-dedans, c'est quoi? C'est qu'à travers cet engouement, certains vont vous induire en erreur et j'espère ne pas en faire partie parce qu'ils ne vont vous montrer que des choses positives sur le pays. Et donc ça va à nouveau peut-être induire en erreur certains d'entre vous qui allaient venir, Inch'Allah, vous installer au Maroc, qui allaient croire, avoir espoir, avoir du rêve en ce projet. Et donc, qui, une fois sur place, face à la réalité du terrain, risqueraient d'être peut-être déçus ou surpris, ou peu importe. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important, et ça je m'adresse également aux personnes, on va dire à mes collègues, comment est-ce qu'ils appellent dans le milieu de la comptabilité? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je m'adresse aux personnes qui, comme moi, font ce travail et partagent du contenu sur le Maroc. N'oubliez pas que c'est une responsabilité d'inciter et d'influencer, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'influence, et c'est une responsabilité d'inciter et d'influencer les gens, notamment par rapport à la vie, à l'entrepreneuriat au Maroc, au projet au Maroc,
Mais pas que, hein. Aujourd'hui je parle des réseaux sociaux en général, donc c'est un constat global. Donc n'oubliez pas que c'est une responsabilité. Parce que si des personnes viennent par votre cause et vous ont suivi à la lettre en pensant que, parce qu'il y a des personnes comme ça qui suivent à la lettre, qui ont besoin d'avoir un plan tout tracé, et qu'après ils sont face à des choses qu'ils n'avaient pas connaissance, ça pourrait être très compliqué et les enjeux pourraient être très conséquents. Les conséquences pourraient être très graves. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo et pour laquelle je travaille dans ce sens, dans la transparence à votre égard. Voilà le Maroc. Voilà, regardez les parcs, l'état des parcs. C'est grave. Je plaisante, machallah. C'est juste un parc du quartier. Alhamdulillah, les enfants viennent jouer. Bon, forcément, les enfants, ils sont un peu agités, donc ils vont un petit peu détruire, etc. Donc ça, c'est partout, hein, d'accord? Alors, le Maroc n'est pas parfait, c'est tout à fait normal. Ça m'étonne encore, subhanallah, de voir des personnes qui me disent « Oui, mais dis ceci au sujet du Maroc, dis cela au sujet du Maroc ». À croire qu'on est venu pour salir et pour dénigrer le Maroc. Si c'est dans un but constructif, comme je viens de le dire, donc dans un but où on va mettre en avant des retours d'expérience, comme je le fais à travers les interviews, comme je le fais à travers les conseils, on va mettre en avant des retours d'expérience, des conseils qui vont être utiles et constructifs, une bonne critique du pays, pas du pays en soi, des réalités qu'on pourrait retrouver ici et qui sont en vérité des réalités qu'on peut retrouver dans le monde entier aujourd'hui. Quand on parle d'arnaque, quand on parle de ne pas faire confiance, aveuglément, etc., ce n'est pas lié au Maroc. Il faut arrêter absolument avec cette idée de se dire que oui, voilà, au Maroc, automatiquement, systématiquement, tu vas te faire arnaquer, les gens sont comme ceci, les gens sont comme cela. Aujourd'hui, c'est des réalités qui touchent le monde entier. Voilà. Il faut arrêter, arrêter d'idéaliser, ou du moins arrêter d'avoir des exigences qui sont démesurées, qui sont irréalistes et qui nous laisseraient croire en fait que le paradis est sur terre et que le Maroc c'est le paradis. D'accord? Le Maroc c'est un pays comme les autres, d'accord, avec ses avantages, avec ses inconvénients, avec ses challenges, avec ses défis, avec voilà, son développement, avec tout ce qui s'ensuit. Donc arrêtez absolument de généraliser, de stigmatiser, de faire des préjugés parce que vous avez vécu personnellement des choses difficiles et vous vous permettez de faire une généralité sur le Maroc, de dire oui mais le Maroc c'est comme ceci, c'est comme cela. Voilà. Il faut arrêter avec ça. Nous on ne vient pas dans un état d'esprit, on ne vient pas dans une idée de chercher la petite bête. Je ne vous cache pas qu'avant de venir au Maroc, j'avais des appréhensions, c'est normal parce que c'était un grand choix, c'était un grand saut, on entendait des histoires, j'avais peur pour mes enfants, c'est normal. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je fais le bon choix? Ça, c'est normal. En tant que père de famille, on va forcément se tracasser et on va s'assurer que, voilà, qu'on fait les choses bien. Donc j'avais des peurs, mais je vous avoue et je vous garantis qu'elles étaient complètement démesurées et irréalistes. Parce qu'en fait, je me fiais à ce que les gens disaient, je me fiais à ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, je me fiais voilà, à tout ce que certaines personnes essayaient de me dire au sujet du Maroc. Alhamdulillah, ça va faire presque 4 ans que je suis ici. Je ne sais même plus, en fait, je ne compte même plus. Ça fait plusieurs années que je suis ici, alhamdulillah. On est loin de ce que les gens racontent. D'accord? Après, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe, très certainement. Voilà, même si les gens aiment, comment on appelle ça? Exagérer de toute façon dans leurs propos et dans ce qu'ils disent. Donc ce n'est pas parce que tu as vécu une situation que tout le monde va la vivre, d'accord? Et laisse les gens faire leurs propres expériences, d'accord? Laisse les gens faire leurs propres expériences. Donc voilà, il faut arrêter de raisonner de cette manière-là, sincèrement, parce que je suis encore étonné quand certains me disent « Ouais, voilà, comment ça, le pays il a tel et tel problème ». On le sait, on connaît les challenges au niveau administratif, on connaît les challenges au niveau de la santé, on connaît les challenges au niveau des conditions salariales, on connaît toute cette réalité-là. Mais nous, on est venus à notre modeste contribution, humblement, pour essayer, voilà, d'apporter, comme je l'ai dit, notre petite pierre à l'édifice et essayer, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être voilà, des vecteurs de changement positif dans la société. Et comme on dit, avant de vouloir changer le monde, commence par balayer devant chez toi. Et ça, je l'inviterai à nous tous à le faire. Si tu viens ici au Maroc, commence par faire du khair déjà chez toi, devant chez toi, avec tes voisins et tout ça, avant de vouloir venir ici avec des prétentions, de vouloir révolutionner ou la réformer ou la je ne sais pas faire quoi. Il y a un constat que j'ai fait également, c'est la posture de supériorité. La mentalité, je vais séparer les choses. Je vais d'abord parler de la posture de supériorité, puis je parlerai de la mentalité coloniale. Alors, la posture de supériorité, c'est quoi? Et ça, je l'ai remarqué dans les aéroports.
Subhanallah, je ne fais pas une généralité ici, hein, je ne dis pas que c'est tous les MRE qui se comportent de la sorte, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'MRE qui reviennent au Maroc pour les vacances ou voilà, pour voyager quelques jours. Et on connaît ce phénomène-là, moi j'ai grandi avec ça et les familles dans mon entourage ont grandi aussi avec ce truc-là, de devoir montrer que voilà, parce que nous on est partis en Europe, voilà, on a réussi, etc. Donc venir un peu avec une posture de supériorité et se permettre certaines choses, sous prétexte qu'ils sont originaires du Maroc, du pays, et qu'en fait ils sont à la maison, ils sont chez eux, donc ils mettent les pieds sur la table, entre guillemets, façon de parler. Qu'est-ce que j'ai constaté dans les aéroports par exemple, c'est comment certains MRE, malgré qu'ils sont en tort par rapport à leur excès de poids dans les bagages, tout ce qui s'ensuit, vont se permettre des choses qui ne se permettraient jamais, donc avec le personnel de l'aéroport, qui ne se permettraient jamais dans n'importe quel autre pays. Hein, s'ils sont venus de la Belgique, de la France ou de n'importe où d'autre, ils ne se permettraient jamais de se comporter comme ça en France ou en Belgique ou n'importe où, comme ils se comportent ici au Maroc. Sous prétexte qu'ils sont au Maroc, sous prétexte que c'est leur pays, c'est comme si on leur devait quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu es parti, tu as fait ta vie, saha wa raha comme on dit. Maintenant, tu n'as pas respecté les conditions, par exemple, à l'aéroport ou que sais-je. Tu es comme tout le monde. Tu n'as pas de privilèges particuliers, d'accord? Donc ça, je l'ai remarqué, cette mentalité de supériorité. Et que dire au sujet de la mentalité coloniale? Alors là, franchement, ça c'est ce avec quoi j'ai le plus de mal, subhanallah. C'est les histoires qu'on a pu entendre, notamment dans les zones très touristiques, Marrakech, etc. Des personnes qui sont venues, pour pas aller citer, on va dire la nationalité, même si je pense qu'on va tilter, des personnes qui viennent dans un pays qui n'est pas le leur, dans une culture qui n'est pas la leur, dans un peuple qui sont censés respecter, où ils sont censés s'adapter comme ils aiment, autant faire la morale tout au long de l'année, donc qui viennent en vacances, qui sont bien accueillis avec hospitalité, etc. Et qui vont se permettre d'avoir des attentes qui sont coloniales, disons-le clairement. Comme certains qui avaient exigé qu'il ne fallait plus qu'il y ait adhan, l'appel à la prière, al-fajr, parce que ça le réveillait. Le touriste, il a exigé que l'appel à la prière ne devait plus avoir lieu al-fajr. À Marrakech, je pense que c'était, parce que ça le réveillait. C'est un truc de fou. Certains qui se sont plaints du burkini dans les piscines. Donc ils viennent au Maroc, ils sont avec des femmes musulmanes, etc., des musulmans. Eux ne sont pas musulmans visiblement. Et ils vont aller se plaindre parce qu'ils voient une femme en burkini. Donc ils ramènent en fait leur mentalité coloniale dans le pays, alors qu'ils sont là pour quelques jours en vacances. Alors ça, j'ai pas de mots. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que ça, c'est vraiment une des pires des choses. Et alhamdoulilah, le Maroc à ce niveau-là ne rigole pas. Les autorités marocaines ne rigolent pas à ce niveau-là. Et alhamdoulilah, n'ont jamais permis de telles choses, de tels débordements. Et alhamdoulilah, même le Maroc est en train de vraiment refaire comprendre à des pays comme la France, etc., que c'est fini, cette posture de supériorité, cette posture coloniale, l'impérialisme, comme on le dit. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont en train de se libérer de ça. Alors, je terminerai très simplement avec une conclusion, parce que je vais aller boire mon café, ça c'est mon petit bonheur à moi, alhamdoulilah. Je terminerai avec une conclusion très simple. Si tu viens au Maroc pour te faire du mal, pour faire du mal aux autres, franchement, ne viens pas. Franchement, ne viens pas. Si tu viens en mode parano, en mode tout le monde va m'arnaquer, en mode ceci, cela, ne viens pas, sincèrement. Parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu vas attirer ce genre de choses. Tu vas te comporter d'une façon déplacée. Et forcément, les gens, ici aussi, alhamdoulilah, le peuple, alhamdoulilah, il a compris que, oh, c'est fini ce truc-là. Là. Tu arrives, tu commences à me faire la morale parce que tu as un petit peu d'argent dans ta poche. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, et je pense que ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça se ressent encore plus, les gens, ils ont une dignité. Donc respecte les gens, viens en respectant le peuple, salam les gens, passe le salam, respecte les gens, alhamdoulilah, tu verras que tout va bien se passer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait de toute façon nos protections parce qu'il peut nous arriver un mal, et on se rappelle aussi en tant que croyants que tous les hommes et tous les djinns peuvent se rassembler sur la terre pour nous faire un mal. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décrété, rien ne pourra se faire et inversement. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'on est croyant, alhamdoulilah, on prend nos précautions, on se protège. Quand on veut faire une affaire, on fait istikhara, on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en remet à lui, on fait les causes correctement. Il ne faut pas être naïf, il
faut pas être naïf. On n'est pas bête non plus, il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, il faut admettre que dans les sociétés, de manière générale, c'est devenu assez compliqué. Hein, comme on aime dire, c'est la jungle. Et ça, je pense que voilà, la société marocaine, comment on va dire, n'est pas à l'écart de ces challenges-là, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant que nous, on va devoir se comporter comme des loups, hein, parce qu'ils veulent nous prendre en sandwich, comme certains m'ont déjà dit. Donc ça, c'est catastrophique. Ne viens pas que ça de mentalité. Ne perds pas tes principes, ne perds pas tes valeurs, ne perds pas ton éthique, ne perds pas ton din. Ne commence pas à essayer de vouloir toi aussi, je sais pas, te comporter, je sais pas comment, soi-disant pour survivre dans le pays. Il ne faut pas venir avec ces mentalités-là, sincèrement. Ne te fais pas du mal, ne fais pas du mal au tien, ne fais pas du mal autour de toi. D'accord? Viens avec une bonne mentalité, de vouloir apporter ton changement positif dans le pays, de respecter les gens, d'accord? De rester prudent, de rester correct, voilà, de ne pas te mélanger à tout le monde, c'est normal. De faire les choses correctement, de faire les démarches correctement, de ne pas faire les choses à main levée comme beaucoup aiment le faire ici. Donc fais les choses en ordre, fais les démarches comme elles doivent se faire. Et puis, iznillah tabaraka wa ta'ala, rien ne t'arrivera de mal. Et puis si même il t'arrivait quelque chose, qu'Allah nous en préserve dans tous les cas, on n'est pas à l'abri de ces choses-là. Ça reste des épreuves, ça reste la vie d'aujourd'hui. Et puis on avance tout simplement, alhamdulillah. D'accord? Donc voilà, je voulais juste partager cette petite réflexion. J'espère que ça te sera bénéfique, profitable. Encore merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je rappelle que, alhamdulillah, moi je vous mets en place des programmes, je vous mets en place des solutions. Tout se passe en description de cette vidéo. Vous pouvez aller voir le site réussir-au-maroc.com. Je vous présente un petit peu tout le travail que je fais. Et voilà, c'est des personnes qui veulent avancer, qui veulent venir au Maroc, qui veulent entreprendre, développer des projets au Maroc. Je suis à vos côtés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous. Donc voilà, barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.